Et nous avons choisi de vivre cette neuvaine en compagnie de la Sainte Vierge, bien sûr, mais surtout nous voudrions que les 9 jours soient comme 9 étapes que nous allons vivre avec la Sainte Vierge. 9 étapes qui sont aussi des étapes pour nous convertir et pour entrer plus profondément dans le mystère de l'amour trinitaire. Alors aujourd'hui, c'est surtout une journée de préparation. C'est une soirée de préparation. Nous n'entrons pas encore tout à fait dans les mystères que nous connaissons de la vie de la Sainte Vierge. Toutefois, les préparations sont absolument indispensables. On a du mal à s'en rendre compte souvent, mais tous les grands événements de nos vies sont marqués par des préparations. Le Seigneur nous prépare. Le Seigneur nous prépare pendant des années et des années, souvent, des dizaines d'années, parfois des vingtaines d'années. Regardez comment est-ce que le Seigneur s'est préparé lui-même. Après tout, Jésus est l'un de la Trinité. Après tout, Jésus est quand même la personne la plus performante au monde pour guérir les gens. C'est aussi la personne la plus performante pour convertir les gens. Il est resté 30 ans à Nazareth. Étonnant. Et il est resté 30 ans à Nazareth comme quelqu'un d'absolument insoupçonnable. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu soupçonner pendant qu'il était à Nazareth qu'il était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À tel point qu'il y a des gens qui vont intervenir un peu plus tard pour dire « mais c'est le fils de Joseph, attends, on connaît tous. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans ?» Ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus et la Sainte Vierge et Saint Joseph vivaient d'une très grande simplicité, mais d'une simplicité, vous voyez, pas d'une simplicité empruntée. Il n'y avait pas d'esprit clérical dans le cœur de Jésus. Il vivait la vie de tout le monde, la vie qu'on vit tous, enfin qu'on aurait pu tous vivre à Nazareth à l'époque de Jésus. Mais pendant ce temps-là, Jésus se préparait. C'est sa maman qui lui a appris à prier. Jésus, quand il est venu sur la terre, n'a pas quitté la Trinité dans son cœur, mais il l'a quitté tout de même en s'incarnant. Donc il a fallu qu'il apprenne les psaumes. Il a fallu qu'il apprenne l'Ancien Testament. Et puis il a fallu aussi qu'il en vive. Alors, sur ce chapitre-là, il a dû en vivre beaucoup plus vite et beaucoup mieux que nous, puisqu'il était Immaculée Conception, comme sa mère. Ça, on oublie ça. C'est-à-dire qu'on parle de Marie comme l'Immaculée, mais Jésus aussi, il est immaculé. Un jour, peut-être j'aurai la chance de parler de Saint Joseph, parce que ne pas être immaculé et vivre avec 2 immaculés, ça doit être quelque chose. Toujours est-il que Jésus s'est préparé. Et dans nos vies, nous avons tous été préparés. Souvent, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte un peu plus tard. En général, on s'en rend compte pour les hommes autour de 40, 45, 50, 55. Mais pour les femmes, ça peut aussi arriver, c'est moins brutal. Mais il y a des périodes dans nos vies où on se dit, mais pourquoi j'ai vécu ces 5 ans-là? Et pourquoi j'ai vécu ces 10 ans-là? Et pourquoi je vis cette période de chômage? Et pourquoi je vis cette période de maladie? Et pourquoi je ne peux plus rien faire tout d'un coup? Et pourquoi je suis plus compétent? Vous voyez, c'est comme des étapes dans nos vies où on a l'impression qu'on n'est plus utile. On ne tient plus dans nos mains l'utilité, la capacité de savoir exactement ce qu'on veut faire, comment on veut le faire et pourquoi on veut le faire. C'est ce que j'appelle Nazareth. C'est-à-dire, le Seigneur nous demande simplement de dormir, de manger, de prier, de travailler comme on peut, le mieux possible, d'aimer comme on peut, le mieux possible, mais dans un ordinaire terrifiant.
C'est ce que les maîtres spirituels appellent les périodes de transition. Et ce sont des périodes souvent difficiles. Bonne nouvelle, chers frères et sœurs, ces périodes de transition, elles font partie du programme. C'est aussi des périodes de préparation. Et si vous êtes dans une de ces périodes-là, dites-vous une chose, c'est que le Seigneur vous prépare à de grandes choses. C'est que le Seigneur prépare votre cœur. Étonnamment, pour nous préparer, le Seigneur, presque à chaque fois, je dis bien presque, pas toujours, nous met à l'écart d'une certaine façon. Il nous met à l'écart des bruits. Il nous met à l'écart des mouvements. Et alors nous, ça nous paraît douloureux parce que on s'est appuyé sur les bruits, sur les mouvements pour vivre. Alors c'est douloureux de plus en vivre. C'est douloureux de plus faire ce qu'on aime faire, ce qu'on a pris l'habitude de faire. Et pourtant, mystérieusement, le Seigneur, si nous sommes fidèles, nous féconde à nouveau, nous reféconde. Et donc, c'est la période de préparation. Il y a un texte dans l'Écriture, hormis la vie de Jésus à Nazareth, mais il y a un texte qui nous montre bien que le Seigneur nous demande de nous asseoir et de regarder, d'observer et de se préparer à ce qui arrive, à ce qui va arriver. C'est dans Luc, au chapitre 14, verset 25, « De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna. » Toujours important quand Jésus se retourne, c'est qu'en général, il va se passer quelque chose d'important. « Quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » C'est-à-dire que le disciple, c'est celui qui suit la règle. Et Jésus, dans ce texte, nous dit, si tu veux me suivre, il va falloir tout quitter. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous demande aujourd'hui de quitter notre monastère, de quitter... Ça veut simplement dire que le Seigneur nous demande de nous détacher, d'accepter vraiment que tout soit possible. Mais j'y reviendrai. Le Seigneur poursuit. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car, et là il montre comment être le disciple, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettront à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Ce que le Seigneur nous demande pendant 9 jours, c'est qu'il va falloir renoncer. Pas à grand-chose. Il va falloir renoncer à ce qu'on aurait pu faire au lieu de vivre la neuvaine. Et ce n'est pas évident d'entrer dans cette fidélité. Il va falloir poser un acte de volonté pendant 9 jours. Pendant 9 jours, il va falloir se décaler de nos envies, de nos désirs. Vous allez voir, chers frères et sœurs, il va se passer une chose pour chacun d'entre nous. Je vous parie que d'ici 9 jours, 5 minutes avant de venir, vous allez vous dire « Oh non, c'est pas possible, je peux pas, il faut absolument que je fasse ça. »
Je suis sûr qu'au moment où vous allez pousser la porte de la basilique, il y en a un d'entre vous qui va avoir son téléphone qui sonne avec un appel qui lui demande de prendre l'appel pendant 10 minutes, ce qui lui fera sauter les vêpres. Je suis sûr que ça va arriver. Parce que tout simplement, notre volonté n'est pas encore complètement ordonnée à l'amour de Dieu. Donc notre volonté a besoin d'être purifiée. Voilà pourquoi il va falloir renoncer. Mais renoncer, vous voyez, c'est pas se couper un bras. C'est simplement, fermement, écarter quelque chose pour voir quelque chose de mieux. On pourrait dire que renoncer, c'est un peu comme si vous avanciez dans une forêt et vous écartiez ce qui vous empêche d'avancer. On ne va pas couper la forêt, on ne va pas couper tous les arbres, on ne va pas couper, on va juste écarter. Mais fermement. Non, je ne vais pas m'arrêter à la petite Marguerite qui est juste là, parce que ce que je voudrais, c'est d'aller voir le chêne Bop. Vous ne connaissez pas encore le chêne Bop, un jour je vous en parlerai plus. C'est un chêne énorme. Il habite dans la forêt de Bercé. De temps en temps, j'emmène voir mes neveux, le chêne Bop, parce qu'on ne fait pas le tour, il date de centaines d'années. Mais forcément, pour aller le voir, il faut faire des sacrifices, il faut écarter. Vous voyez, pendant 9 jours, c'est ce qui va nous arriver. Pourquoi le Seigneur nous demande de faire ça? Pas pour être trouvés comme des champions du monde dans 9 jours. C'est juste pour que notre cœur s'entraîne. Pour que la prochaine fois qu'on voit un pauvre, au lieu d'hésiter à le servir, on soit capable, beaucoup plus fort, pour renoncer à ce qu'on a envie de faire et s'occuper de lui. C'est ça le but de Jésus-Christ de Nazareth, vous voyez? En 2 mots, dans 9 jours, on ne sera plus les mêmes. Ni vous, ni moi. On sera meilleurs. Le Seigneur nous aura bien fait grandir. Parce que le Seigneur veut que nous décidions. Vous voyez, au début de ces 9 jours, le Seigneur a absolument besoin d'une décision de notre part. Vous allez me dire, oui, mais mon Père, si on est là, c'est qu'on a déjà pris la décision. C'est vrai. Et d'ailleurs, je suis très impressionné. Franchement, la première fois que je me suis assis dans ce siège en vous regardant, je me suis dit, oulala, je ne pensais pas qu'il serait autant. Mais moi, je m'imaginais qu'on serait 20. On est 350 millions. Et je vous promets que c'est vrai, au fond de mon cœur, à peine je me suis dit, incroyable, ils sont là. Après, je me suis dit, mais dans 9 jours, ils seront encore plus. Sûrement, l'Esprit Saint y est pour quelque chose. Il va y être pour quelque chose. Mais vous voyez, il nous faut nous décider fermement. Parce que cette décision, c'est elle qui ouvre notre cœur à l'alliance éternelle. L'alliance éternelle que le Seigneur a passée avec nous, elle est irrémédiable, elle est indestructible. Mais cette alliance éternelle, ces promesses que le Seigneur nous a fait, de nous aimer, de nous soigner, de nous éclairer, d'être tendre avec nous et de nous le faire sentir, etc., etc., pour que nous puissions le vivre, le Seigneur a juste besoin que nous lui disions, Seigneur, tu peux y aller à fond. Vous voyez, la porte de notre âme n'a qu'une poignée. Elle est à l'intérieur. C'est-à-dire que si j'ouvre la porte, le Seigneur se déploie. Si je ferme la porte, le Seigneur ne peut pas se déployer. La seule chose que le Seigneur va faire, et il le fait tout le temps, peut-être qu'un jour on en parlera, c'est qu'il cogne à la porte toutes les 3 secondes. Je peux entrer? Non. Je peux entrer? Non. Je fume une cigarette. Je peux entrer? Non, je réponds à un copain. Je peux entrer? Non, SMS. On le sait bien ça, on le vit tous. Alors que pendant 1 minute, si on l'avait laissé entrer, il nous aurait donné la grâce qu'on attend au fond de notre cœur. L'avantage de 9 jours, c'est qu'on va pouvoir se tromper 9 fois. C'est-à-dire que pendant 9 jours, on va pouvoir se tromper. Et on pourra recommencer à se décider. Vous voyez,
ces 9 jours, c'est vraiment un temps de grâce extraordinaire. On pourrait dire que c'est une sorte de mini-carême, tout petit carême, mais où on va marcher ensemble vers la joie, avec la Sainte Vierge. Parce que le Seigneur a des choses à nous dire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Sainte Vierge, chers amis, a enfanté la parole. Et vous vous souvenez comment est-ce que Dieu a créé le monde? Il a dit et le monde a existé. Mais ça veut dire quoi quand on lit dans le livre de la Genèse, il a dit et le monde a existé? Ça veut dire quoi? Il a dit. Qui est-ce qui a agi à ce moment-là? C'est le Fils. Le Père a dit par son Fils dans la Trinité avant la création, et la création a existé. C'est pour ça que celui qui a été envoyé pour réparer les dégâts que nous on avait faits, c'est celui qui avait créé le monde, le Fils. Alors le Seigneur a des choses à nous dire, parce que le Seigneur est un grand bavard. Le seul problème du Seigneur, c'est qu'il ne crie pas, il n'hurle pas, il parle à voix basse, comme sa mère. À mon avis, à Nazareth, ça ne devait pas hurler dans la maison. Il devait parler doucement. La Sainte Vierge parle doucement, très peu. Son fils parle plus, beaucoup plus. Mais doucement. Et comme ce qu'il a à nous dire nous transforme, il a besoin que nous soyons consentants. Sinon, ça s'appelle un viol. Le Seigneur ne peut pas agir sans notre consentement. Donc, notre consentement, chers frères et sœurs, c'est notre silence. C'est notre solitude. On en parlera aussi pendant ces 9 jours du silence. On consent à ce qu'il parle. Moi, je me souviens d'une dame, un jour qui me dit, mais mon père, Dieu ne me parle jamais. Je lui dis, madame, comment vous faites pour prier? Elle me dit, je me mets à genoux, je fais mon signe de croix, et puis je raconte ma vie au bon Dieu. Et après, je fais mon signe de croix et je m'en vais. Ah bon, alors le bon Dieu, il n'a pas pu en placer une. Elle me dit, non. Je lui dis la prochaine fois, 2 minutes de silence. Et puis après, 3 minutes. Vous voyez, le bon Dieu nous respecte tellement qu'il a absolument besoin qu'on l'entende, qu'on s'arrête, qu'on l'écoute. Et il va nous parler. Et vous verrez, vous le saurez. Parce que quand le Seigneur parle et qu'il appelle ses apôtres, quand il a parlé à la Sainte Vierge, à l'Annonciation, la Sainte Vierge savait très bien que c'était le bon Dieu. Elle n'a pas douté 15 secondes. Elle ne s'est pas dit « Ouh là là, il va falloir aller voir le Père Antoine pour discerner. » Elle aurait pu se dire « Écoute, cher ange, je vais voir mon fiancé, on en reparle après. Tu reviens demain soir à la même heure si tu veux bien. » Parce qu'en plus de ça, la Sainte Vierge, elle avait des parents quand même haut de gamme. Zacharie, Sainte Anne et Saint Zacharie, c'est haut de gamme, c'est grand prêtre cette année-là. Je veux dire, Zacharie, c'est... Elle aurait pu dire à l'ange, je vais en parler à mon papa et je reviens. Non, la Sainte Vierge le savait. Eh bien, chers frères et sœurs, ça c'est une bonne nouvelle parce que quand le Seigneur nous parle, on sait que c'est lui. Et la conséquence, c'est la paix, tout simplement. Mais une paix qui dure, parce que Satan falsifie la paix. La paix de Satan ne dure jamais, ça tombe. Alors que la paix de Dieu est stable. Plus de 2 jours. Plus de 2 jours, toujours.
Ensuite, il est nécessaire de calculer la dépense. C'est-à-dire que ce soir, en rentrant, chers frères et sœurs, il y a une chose qu'il va falloir faire. Désolé, un petit exercice. Pourtant, Dieu sait si je ne suis pas scolaire. Mais il y a un petit exercice qu'il va falloir faire, c'est voir les 9 jours qui viennent, plutôt les 8 qui restent, et puis organiser le temps. Il va falloir prendre votre agenda et il va falloir écarter certaines choses. Il va falloir réorganiser votre agenda. Après avoir décidé, il faut passer à l'acte. Et le premier acte, c'est de choisir sur l'agenda, il n'y a pas d'autre solution. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être pris au dépourvu à la dernière seconde et vous n'aurez pas assez de force pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Calculer la dépense. Ensuite, savoir une chose, c'est que pendant cette neuvaine, le Seigneur va agir providentiellement. C'est-à-dire qu'il nous a préparés, mais le Seigneur, comme il est le maître de l'histoire, il va agir dans nos vies pour que nous puissions être de plus en plus libres et de plus en plus paisibles. Et pour ça, les événements qui vont avoir lieu dans nos vies pendant 9 jours vont être des événements certainement liés à cette neuvaine, à cette petite retraite. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur va organiser la victoire. Le Seigneur est un général qui part en guerre contre le mal en nous, contre les divisions, contre les lourdeurs de nos âmes, et il va organiser la victoire par des événements. Et vous verrez que pendant ces 9 jours, si vous êtes attentifs, il y aura de tout. Il y aura de la souffrance, pour certains plus que pour d'autres. Il y aura de la joie, pour certains plus que pour d'autres. Il y aura une grande piété, pour certains plus que pour d'autres. Il y aura de grandes découvertes et de grandes lumières, ça pour tous. Mais pas toujours consciemment. Tous vont recevoir abondamment, mais peut-être que vous le découvrirez dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, j'en sais rien. Enfin, pas plus de 50 ans pour Monsieur Jean. Ni pour moi d'ailleurs. Le Seigneur est provident. Ça ne veut pas dire que le Seigneur contrôle tout. Ça veut dire que pendant ces jours qui viennent, il va falloir être attentif à l'action de son Esprit Saint et aux signes que la Sainte Vierge nous donne. Alors, petit mode d'emploi de la Sainte Vierge pour ceux qui ne vivent pas encore avec elle. La Sainte Vierge n'est pas quelqu'un de bruyant. La Sainte Vierge est quelqu'un d'excessivement discret. La Sainte Vierge est quelqu'un qui nous respecte comme si on était des rois et des princes. Si vous pensez dans votre cœur, si vous entendez une parole de la Sainte Vierge dans votre cœur, et qu'il y a une once de vulgarité ou de mépris, ce n'est pas la Sainte Vierge. La Sainte Vierge ne dit jamais les choses que son Fils devrait nous dire. Mais par contre, elle nous prépare à entendre ce que son Fils a à nous dire. Par exemple, typiquement, si on est en train de lire la Bible et qu'on cherche un passage pour prier, la Sainte Vierge, typiquement, va nous dire non, pas celui-là, plutôt celui-là, ou plutôt celui-là, ou tourne encore. C'est elle qui va nous pousser un peu en avant, ou qui va nous arrêter, mais ce n'est pas elle qui nous fera découvrir directement dans l'Écriture ce que l'Esprit Saint et le Christ, son Fils,
ont à nous montrer. Et la Sainte Vierge, c'est elle qui peut-être, au moment de partir de chez vous pour venir ici, va vous dire, eh ben, c'est le moment d'enfiler ton manteau, puis n'oublie pas ton bonnet. Vous voyez, la Sainte Vierge, elle coopère à l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint. Elle fait en sorte que les choses soient possibles. Mais elle ne fait pas elle-même ce que son fils doit le faire. C'est exactement ce qui s'est passé à Cana. À Cana, elle va voir son fils, ils n'ont plus de vin. Et ensuite, elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Vous voyez, ce faites ce qu'il vous dira, mais encore on en parlera pendant ces 9 jours de Cana, vous verrez. Mais quand elle dit faites ce qu'il vous dira, la Sainte Vierge est bien en train d'intervenir. Et donc, c'est pas idiot de sentir que la Sainte Vierge nous pousse dans un sens ou dans un autre. Mais pour l'entendre, il faut être disponible, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il faut dire le chapelet? Oui, je vous le conseille fortement. Mais attention, il y a des âmes qui ne sont pas faites pour le chapelet. C'est comme ça. Il y a des gens qui se perdent en route en récitant le chapelet. Arrivés à la 2e dizaine, poum, ils ne savent plus ce qu'ils ont fait, ils ne savent plus où ils vont. Je pense qu'il y en a quelques-uns comme ça. Thérèse de l'Enfant Jésus était de cela, je crois que je l'ai déjà dit une fois. Elle récitait son chapelet, pas comme beaucoup d'entre nous ici. Ne vous inquiétez pas. Mais prenez du temps pendant cette neuvaine pour parler avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge n'est pas Dieu. Elle ne fait pas partie de la Trinité pour ceux qui hésitent. Mais la Sainte Vierge est à genoux sur son prie-Dieu en train de regarder la Trinité au ciel. Ça veut dire que si vous voulez comprendre quelque chose à la Trinité, vous avez le droit d'aller tirer la robe et lui dire « Maman, j'y comprends rien ». Vous avez le droit de lui dire « Je comprends rien, je ne sais pas ce que je suis en train de vivre, aide-moi ». Et la Sainte Vierge vous fera d'abord sentir sa présence. C'est toujours comme ça qu'elle fait. Ensuite, elle vous fera entendre le silence. Et vous fera comprendre les choses, mais très doucement, et pas grand-chose. Si au fond de votre cœur, vous sentez des paroles, et que vous pensez que c'est la Sainte Vierge, et que ce sont des phrases de plus de 10 mots, ça ne ressemble pas à la Sainte Vierge. Elle n'est pas bavarde. En revanche, ce qu'elle fait de façon incroyable, et c'est la même chose que souvent les mamans font au fond de l'église. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes face à moi, face au prêtre. Mais en général, les mamans, quand elles amènent leur enfant, elles mettent les enfants au fond parce qu'elles ont la trouille que l'enfant fasse du bruit et alors elles sont prêtes à sortir avec l'enfant. D'accord? Mais alors l'enfant, souvent, il tourne la tête à droite et à gauche, il regarde les ex-voto, il lit les ex-voto. C'est vrai qu'ici, il y a plein de lectures, hein, c'est pas évident de rester concentré. Alors ce que font les mamans, c'est qu'elles tournent la tête. Quand l'enfant est en train de lire un ex-voto, hop, elle tourne la tête. C'est-à-dire qu'elle nous recentre, la Sainte Vierge. La Sainte Vierge nous recentre. Et puis aussi, la Sainte Vierge nous détend. La Sainte Vierge nous dira pendant ces 9 jours, bon, c'est bon, ça fait 50 chapelets que tu dis aujourd'hui, tu peux t'arrêter. Tu peux aller manger une pomme. Tu peux aller... Vous voyez, je pense qu'il faut aussi aborder cette neuvaine avec beaucoup de détente. N'oubliez pas ce que le Seigneur a dit. Il veut qu'on soit comme des enfants. Pas comme des immatures, mais comme des gens avec un cœur confiant. Ça veut dire qu'il faut y aller détendu. Et si on se trompe, ben c'est pas grave. Ce qu'il y a de bien quand on se trompe, c'est qu'on peut se relever. Et que souvent on a un surcroît de grâce. Tous ceux qui tombent le savent. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que il y a une décision à prendre, c'est vrai,
Mais il y a une chose à accepter au fond de notre cœur pendant ces 9 jours pour que la gloire de Dieu soit resplendissante en nous, c'est-à-dire pour que nous soyons alourdis de la présence divine, c'est que nous soyons indifférents. Alors je vais expliquer ce mot, parce que c'est un mot qu'utilise Ignace de Loyola, mais qui est très très important au début d'une démarche spirituelle. C'est-à-dire que Ignace, ou le Seigneur à travers Ignace, comme vous voulez, nous demande d'être détachés de ce qui peut arriver. Peut-être qu'il y en a certains qui commencent cette neuvaine en se disant « je fais cette neuvaine pour mon frère qui n'a pas de boulot ». C'est mon cas. Mais peut-être qu'il faut abandonner ce projet. Et peut-être qu'au fond de notre cœur, il faut être prêt à ce que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Je crois que c'était l'état d'esprit de Louis Martin quand il a fait cette neuvaine pour sa fille quand elle était malade. Je fais la neuvaine et après que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Entrons dans une sainte indifférence. Soyons capables de tout recevoir de Dieu, même ce qu'on n'a pas imaginé. Surtout ce qu'on n'a pas imaginé. Parce que si on entre dans cette neuvaine et qu'on veut absolument un truc, mais que le Seigneur pense que ce n'est pas bon pour nous, il va falloir que le Seigneur défasse cette certitude qui est dans notre cœur et petit à petit on reconstruise une autre. Ça lui complique le boulot. C'est bien d'arriver dans cette neuvaine avec un fort désir que le Seigneur nous exauce pour quelqu'un qu'on aime, ou pas d'ailleurs. Mais c'est bien aussi qu'en même temps on dise au Seigneur, que ta volonté soit faite, et surtout pas la mienne. Amen.